L'esprit de fête, c'est ce côté lumineux, chaleureux, qu'évoque cette période des fêtes de fin d'année. Et c'est cet esprit qui se retrouve ici, je crois, avec les lumières, les décors qui nous entourent. Des décors opulents féeriques plongent les visiteurs du château de Chantilly dans un véritable conte de Noël. La pièce maîtresse, cette table princière imaginée par la décoratrice Cordelia de Castellane, émerveillement garanti chez ce duo de gourmandes. Trop joli. Est-ce que c'est du vrai manger? Sinon je mange tout. Attends, mais ça sert à quoi de mettre du faux manger? Ça sert à quoi de mettre des pommes de pain? Moi je commence à avoir faim. Ça vous donne envie de vous attabler? Bien sûr. Avec la belle vaisselle et tout ça, oui, c'est vrai, ça donne envie. Chaque détail est un rappel historique de ce que l'on pouvait trouver lors des fêtes organisées par le duc d'Aumale, dernier propriétaire du domaine. Ce qu'on peut voir, c'est le couvert qui est dressé comme à l'époque, au XIXe siècle. C'est le service à la russe, avec évidemment la porcelaine. Et puis c'est l'art des jardins qui est ici évoqué, des vergers de Chantilly, de ces fruits qu'on pouvait s'offrir lors de ces fêtes. Cette reconstitution festive trône pour la première fois dans la galerie des Batailles. Plus connue des visiteurs, c'est la galerie des Serres, qui faisait office de salle à manger pour les grandes réceptions. Mais sur les menus d'époque du mois de décembre, aucune mention de repas de fête. Il n'y a pas de chapon, il n'y a pas de foie gras, il n'y a pas de bûche comme on connaît de nos jours. C'était plutôt des repas assez fastueux, assez riches, mais qui ressemblaient un peu aussi aux autres repas de l'année. C'était plutôt des gibiers de saison, des plats de saison. À partir de 1880, le duc d'Aumale reçoit à sa table les grands noms de son temps, le repas devenant un moment stratégique. Évidemment, on montre la gastronomie, mais c'est une façon aussi d'entretenir des invités, d'entretenir des relations artistiques, militaires, politiques. Et puis, ce qui était important aussi, c'est ce qui se passait après le repas. Après le repas, eh bien, le duc d'Aumale montrait sa collection d'art, la plus importante en France après celle du Louvre. Et c'est justement là que se poursuit la visite. Avec 2 tableaux commandés en 1735 par Louis XV, les plus détonnants de la collection. À droite, le déjeuner de jambon de Nicolas Lancret. À gauche, le célèbre déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes. Ici, ce sont finalement 2 mets très luxueux qui sont à foison et qui permettent de ne pas voir le temps passer. 1er mai, l'huître. Si aujourd'hui c'est à Noël que les Français en consomment le plus, le coquillage était dégusté toute l'année par la cour. Le tableau met aussi en évidence un autre produit d'exception. Il est le premier témoignage de la consommation du champagne, qui était une boisson récemment créée à la fin du règne de Louis XIV. On voit qu'il y a le bouchon de la bouteille qui vole justement. C'est finalement aujourd'hui un geste que chacun, durant notamment les fêtes de fin d'année, reproduit. Le plus frappant dans ses œuvres, cette attitude décomplexée, courante au XVIIIe siècle avec l'essor du libertinage. C'est vraiment l'esprit de la fête. Le moment du repas, qui d'ailleurs sans doute peut durer plusieurs heures, est un moment où l'on s'abandonne. Que ces scènes de liesse vous inspirent pour vos repas. Joyeuses fêtes!